Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des douleurs que l'on n'ose pas nommer, pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles portent un visage qu'on aime, un prénom qu'on a appris à prononcer avant même de savoir marcher, une voix qu'on a entendue des milliers de fois, au point qu'elle est devenue une partie de soi. Et c'est précisément pour ça que ces douleurs-là sont les plus silencieuses, les plus profondes, les plus dévastatrices. Parce qu'on se dit, ce n'est pas possible, pas eux. Pas ma famille, mais toi, aujourd'hui, tu es là, et quelque chose en toi a reconnu ce titre. Quelque chose en toi a dit oui, même à voix basse, même avec honte. Oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, j'ai souri, alors que j'avais envie de pleurer. Moi aussi, j'ai gardé le silence pour ne pas briser une paix qui, au fond, n'existait peut-être même pas. Écris en commentaire. Seigneur, apprends-moi à aimer, sans me perdre. Cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour te blesser. Je l'ai faite pour que tu te souviennes de quelque chose d'essentiel, quelque chose que les années de souffrance t'ont peut-être fait oublier. Tu as une valeur. Une valeur que personne, ni parent, ni frère, ni sœur, ni conjoint, n'a le droit d'effacer. Et cette valeur ne vient pas de toi seul. Elle vient d'Allah. Celui qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a soufflé en toi, son souffle de vie. Alors aujourd'hui, on va parler. Vraiment parler. Pas pour condamner ta famille, pas pour alimenter la rancœur, mais pour nommer ce qui doit être nommé, pour guérir ce qui attend d'être guéri, pour te donner, Inch'Allah, les clés d'une liberté intérieure que tu mérites profondément. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose en toi. Définitivement, l'islam est une religion d'amour, une religion de lien, de rahma. Cette miséricorde douce et enveloppante qui doit circuler entre les êtres humains comme le sang circule dans les veines. Et parmi tous les liens que l'islam honore, celui de la famille occupe une place particulière, presque sacrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui coupe les liens du sang ne entrera pas au paradis. Allah lui-même a lié son agrément à celui des parents. Le Coran mentionne les droits des proches à de nombreuses reprises, avec une insistance qui ne laisse aucun doute sur leur importance. Alors oui, la famille, en islam, c'est quelque chose de grand, de précieux, d'irremplaçable. Mais voilà ce que l'on oublie trop souvent, ce que l'on n'ose pas dire dans les mosquées, ce que les discours pudiques évitent soigneusement. Honorer les liens familiaux ne signifie pas tolérer tout ce qui vient de la famille. Ce n'est pas la même chose. Et cette confusion-là a brisé des âmes, des milliers d'âmes, des croyants sincères qui ont confondu la patience avec la soumission, le pardon avec l'absence de limite, le respect avec l'effacement total de soi-même. L'islam n'a jamais demandé cela, jamais. Le Coran dit, et retiens bien ces mots, que même envers les parents, si ceux-ci t'enjoignent à faire ce qui est contraire à Allah, alors tu ne leur obéis pas, tout en continuant à les traiter avec bienveillance dans ce bas monde. Subhanallah, même dans le lien le plus sacré qui soit, Allah a posé une limite claire, une limite juste. Cela veut dire quelque chose d'immense. Ta foi ne t'oblige pas à te détruire pour maintenir une relation. Ta foi ne t'oblige pas à avaler en silence des comportements qui t'abîment, qui t'humilient, qui t'éloignent de toi-même et d'Allah. Au contraire. Et c'est là où cette vidéo prend tout son sens. Prendre soin de ton âme, protéger ton cœur, poser des limites saines, c'est aussi un acte d'adoration. C'est aussi une forme de taqwa. Le vrai croyant ne s'efface pas. Il ne disparaît pas pour que les autres existent. Il apprend à être présent, pleinement, dignement, tout en restant ancré dans les valeurs que son Seigneur lui a données. Il y a une blessure particulière que peu de gens savent nommer. Elle ne saigne pas, elle ne laisse pas de traces visibles sur la peau. Elle ne se présente pas comme une blessure ordinaire, avec sa douleur franche, son origine claire, son responsable évident. Non, elle s'installe autrement, lentement, silencieusement, comme une humidité qui s'infiltre dans les murs d'une maison. On ne la voit pas au début, mais un jour, tout s'effrite. Cette blessure, elle naît dans les petits moments. Dans cette remarque lancée à table, devant tout le monde, qui semblait anodine, mais qui t'a traversé comme une lame, dans ce silence pesant que tu as reçu, quand tu avais besoin d'être entendu, dans cette comparaison répétée à un frère, une sœur, un cousin, comme si toi, tel que tu n'étais jamais tout à fait suffisant, dans ces promesses non tenues, ces soutiens absents aux moments où tu en avais le plus besoin, dans cette façon qu'on avait de minimiser ce que tu ressentais, de te dire que tu exagères, que tu es trop sensible, que dans d'autres familles c'est bien pire. Et toi,
tu as cru, tu as intégré ces messages. Tu les as portés en toi, d'abord comme une question. Est-ce que je mérite mieux? Puis, avec le temps, comme une certitude douloureuse. Non, je ne mérite probablement pas mieux. C'est ça, le vrai dégât. Pas la remarque en elle-même, pas le silence en lui-même, mais ce que ton âme en a fait, au fil des années, sans que personne ne te le demande, et sans même que tu t'en rendes compte, parce que quand la blessure vient de la famille, elle a un pouvoir différent, un pouvoir que n'ont pas les blessures venant des étrangers. Un étranger qui te blesse, tu peux t'en éloigner. Tu peux le nommer méchant, injuste, mauvais. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, quelqu'un à qui tu es lié par le sang, par l'histoire, par des années de souvenirs mélangés, là, quelque chose en toi résiste à nommer la réalité. Parce que nommer la réalité, c'est risquer de briser quelque chose. Et on préfère souvent se briser soi-même plutôt que de briser le lien. Alors on minimise, on excuse, on se dit « il ne le fait pas exprès ». Elle a ses propres blessures. C'est sa façon d'aimer. Et peut-être que tout cela, et c'est vrai, peut-être que les membres de ta famille portent eux-mêmes des douleurs non résolues, des schémas hérités, des façons d'être qu'ils n'ont jamais eu la chance de questionner, peut-être. Mais, et retiens bien ceci, comprendre l'origine d'une blessure ne t'oblige pas à continuer de la recevoir. Comprendre pourquoi quelqu'un agit mal ne signifie pas que tu dois rester là, à portée de ses coups, en silence, en souriant, en priant que ça change un jour. La blessure cachée, c'est aussi celle-là. Avoir appris si tôt, si profondément, que tes besoins passent après. Que ton confort émotionnel est un luxe. Que demander à être traité avec respect, c'est de l'égoïsme. Que poser une limite, c'est de l'ingratitude. Ces croyances-là, elles ne viennent pas de l'islam. Elles ne viennent pas d'Allah. Elles viennent de systèmes humains, faillibles, parfois blessés eux-mêmes. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à les démanteler, une par une, avec douceur, avec vérité, avec la lumière du Coran comme guide. Imagine un homme, appelons-le Youssef. Youssef a grandi dans une famille nombreuse, bruyante, apparemment soudée. De l'extérieur, tout le monde admirait cette famille. Quelle belle famille, mashallah. Mais Youssef, lui, savait. Il savait que chaque repas de famille était une marche sur des œufs. Il savait que le moindre mot de travers pouvait déclencher une tempête. Il savait que son père, cet homme imposant et respecté dans la communauté, avait une autre façon d'être à la maison, froide, contrôlante, écrasante. Et pendant des années, Youssef s'est dit que c'était normal, que toutes les familles étaient ainsi, que c'était lui qui était trop fragile. Ce que Youssef ne savait pas encore, c'est qu'il vivait dans l'ombre de plusieurs comportements toxiques bien précis. Des comportements que nous allons nommer maintenant, non pas pour juger, mais pour libérer. Le premier de ces comportements, c'est le contrôle déguisé en amour. C'est le parent qui décide de tout, tes études, ton mariage, ta façon de t'habiller, tes amis, tes sorties, au nom de ton bien. C'est le frère aîné qui surveille chacun de tes mouvements sous prétexte de te protéger. C'est la mère qui utilise sa souffrance comme levier. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses. Et toi, tu te retrouves piégé entre l'amour que tu ressens réellement et cette cage dorée qu'on appelle protection. Le contrôle toxique ne ressemble pas à de la violence. Il ressemble à de la sollicitude. C'est pour ça qu'il est si difficile à identifier et si douloureux à nommer. Mais le vrai amour, celui que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui incarnait dans chacune de ses relations, n'écrase pas, il élève, il donne de l'espace, il fait confiance. Il respecte la liberté que Allah a accordée à chaque être humain. Le deuxième comportement, c'est la manipulation émotionnelle. Elle prend 1000 visages. C'est la culpabilisation permanente. Te faire sentir responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. C'est le chantage affectif. Si tu fais ça, tu me tues. C'est le silence punitif. Cette façon de te retirer toute communication pendant des jours pour te faire payer une décision que tu as prise librement. C'est utiliser tes confidences comme des armes lors des conflits. Chaque fois que tu essaies de t'affirmer, quelque chose se retourne contre toi. Et progressivement, tu apprends à ne plus t'affirmer du tout. Tu apprends à te rendre invisible pour maintenir la paix. Mais cette paix-là, frère, cette paix-là a un prix énorme. Elle te coûte toi-même. Le troisième comportement, c'est le dénigrement répété, parfois direct. Tu ne réussiras jamais à rien. Tu es trop sensible. Tu es exactement comme ton père, et pas dans le bon sens, parfois indirect, enrobé dans l'humour. On rit de toi devant les autres, on minimise tes réussites, on ne te félicite jamais vraiment, ou alors du bout des lèvres, avec une réserve qui dit l'essentiel. Ce dénigrement-là, quand il vient de ceux qui étaient censés être tes premiers supporters,
Il creuse quelque chose de profond dans l'estime de soi. Il installe une petite voix intérieure qui répète, même des années plus tard, même loin de la maison familiale, « Je ne suis pas assez bien », et cette voix, elle n'est pas la tienne. Elle a été placée là, et il est temps de la reconnaître pour ce qu'elle est. Un mensonge. Le quatrième comportement, c'est l'instrumentalisation de la religion. Celui-là est particulièrement douloureux dans nos communautés, parce qu'il utilise ce que tu as de plus précieux, ta foi, comme outil de soumission. Allah t'ordonne d'obéir à tes parents. C'est haram de te plaindre. Le paradis est sous les pieds de ta mère, alors tais-toi. Ces phrases ne sont pas fausses en elles-mêmes, mais utilisées pour étouffer ta souffrance, pour légitimer des comportements blessants, pour t'empêcher de poser des limites saines, elles deviennent une trahison de la religion. L'islam n'a jamais dit que l'obéissance aux parents est absolue et sans condition. L'islam n'a jamais dit que tu dois te laisser détruire au nom d'un lien familial. Utiliser la religion pour contrôler ou blesser, c'est une forme de violence spirituelle, et elle mérite d'être nommée clairement. Le cinquième comportement, c'est l'absence totale d'empathie. C'est cette incapacité, ou ce refus, de reconnaître ta douleur. Tu pleures, on te dit que tu exagères, tu exprimes un besoin, on le balaie d'un revers de main. Tu vis quelque chose de difficile, et au lieu d'un soutien, tu reçois des reproches, des comparaisons, ou pire, le silence. Grandir dans un environnement sans empathie, c'est grandir en apprenant que tes émotions sont un fardeau, que ta vulnérabilité est une faiblesse, que demander de l'aide est une honte. Et on sort de là avec des blessures profondes, dans la capacité à recevoir et à donner de l'amour sainement. Des blessures qu'il faut un courage immense pour regarder en face et pour guérir. Youssef, lui, a mis des années à mettre des mots sur tout cela. Mais le jour où il l'a fait, le jour où il a cessé de se dire que c'était normal, que c'était de sa faute, qu'il était trop fragile, quelque chose en lui a commencé à respirer, pas en coupant les liens, pas en nourrissant la haine, mais en choisissant, pour la première fois de sa vie, de se mettre du côté de sa propre vérité. La question que tout le monde se pose de l'extérieur est toujours la même. Elle est simple, presque naïve dans sa formulation. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu continues à accepter ça? Et cette question, aussi bien intentionnée soit-elle, révèle une incompréhension fondamentale de ce qui se passe réellement à l'intérieur de quelqu'un qui grandit, ou qui vit, dans un environnement familial toxique, parce que rester, tolérer, minimiser, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la naïveté, c'est le résultat d'un conditionnement profond, silencieux, qui s'est construit sur des années, parfois sur toute une vie. La première raison pour laquelle on tolère l'intolérable, c'est la culpabilité. Une culpabilité qui a été semée très tôt, soigneusement entretenue, et qui a poussé des racines si profondes qu'on ne sait plus très bien où elles commencent et où l'on finit. On t'a appris, directement ou indirectement, que tes besoins sont un fardeau, que te plaindre, c'est de l'ingratitude, que poser une limite, c'est blesser. Alors chaque fois que quelque chose en toi dit « non, ça suffit », une autre voix, plus ancienne, plus conditionnée, répond aussitôt « Mais qui es-tu pour dire non, après tout ce qu'ils ont fait pour toi ?» La deuxième raison, c'est la peur de la rupture, de l'exclusion, du regard des autres. Dans beaucoup de nos communautés musulmanes, la famille est une identité collective. Se distancer d'un membre toxique, c'est risquer d'être mal compris, mal jugé, traité de mauvais fils ou de mauvaise fille, d'ingrat, de celui qui a oublié d'où il vient. Cette peur du regard communautaire est une prison réelle, et elle pousse des gens à endurer des années de souffrance pour maintenir une apparence de cohésion. La troisième raison, c'est l'espoir, cet espoir tenace, presque héroïque dans sa persistance, que les choses vont changer, que si tu es assez patient, assez doux, assez présent, l'autre finira par changer, par te voir, par reconnaître ce qu'il t'a fait. Et cet espoir, il n'est pas stupide. Il vient de l'amour, mais il peut aussi devenir un piège quand il t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est et de prendre les décisions que ta propre santé spirituelle et émotionnelle réclame. Et puis, il y a une quatrième raison, peut-être la plus méconnue. Tu n'as tout simplement jamais appris qu'il existait une autre façon. Quand on a grandi dans un certain environnement, cet environnement devient la norme, le chaos devient familier, la douleur devient confortable dans sa prévisibilité. Et quitter cela, même mentalement, même en posant une simple limite, ressemble à sauter dans le vide, parce que tu ne sais pas encore ce qu'il y a de l'autre côté. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer à explorer cet autre côté ensemble. Il est temps de rétablir une vérité que l'on a trop longtemps enfouie sous des couches de culture, de tradition, et de malentendus religieux. Une vérité que le Coran porte en lui avec une clarté lumineuse.
mais que l'on n'ose pas toujours regarder en face, parce qu'elle dérange certaines habitudes bien ancrées. Cette vérité, la voici. L'islam non seulement permet les limites saines, il les encourage, il les rend, dans certaines situations, absolument nécessaires. Commençons par un concept que les savants musulmans connaissent bien, mais que l'on mentionne rarement dans les conversations sur la famille. Le hijr, le hijr, c'est la distanciation, c'est le fait de s'éloigner temporairement de quelqu'un qui nous nuit, non pas par haine, non pas par orgueil, mais par nécessité spirituelle et émotionnelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a pratiqué le hijr dans certaines circonstances. Il a enseigné qu'il est permis de s'éloigner de celui qui te cause du tort, à condition que cet éloignement ne dépasse pas 3 jours dans le cas d'une brouille ordinaire. Mais les savants s'accordent à dire que lorsque la relation cause un préjudice réel et durable, la distanciation devient non seulement permise, mais parfois obligatoire pour préserver sa foi et son équilibre. Ensuite, il y a ce principe fondamental en islam que l'on appelle la darar wa la dirar. Ni nuire, ni se laisser nuire. Ce hadith du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'un des fondements de la jurisprudence islamique. Il s'applique aux transactions, aux contrats, aux relations sociales, et il s'applique aussi pleinement et sans exception aux relations familiales. Tu n'as pas le droit islamique de nuire à autrui, mais tu n'as pas non plus l'obligation islamique de te laisser nuire. Ces deux réalités coexistent, et elles forment ensemble la base d'une relation saine, telle que l'islam la conçoit. Parlons aussi de la notion de nafs, l'âme, le soi. En islam, tu as une responsabilité envers ton âme. Allah dit, dans le Coran, « Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. » Les savants ont interprété ce verset de façon large. Toute action qui conduit à ta destruction physique, mentale ou spirituelle est contraire à l'enseignement islamique. Se maintenir délibérément dans une relation qui détruit ton estime de toi, qui fragilise ta foi, qui t'éloigne de la sérénité nécessaire à l'adoration d'Allah, cela entre dans cette catégorie. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité que Allah t'a confiée. Et puis il y a l'exemple magnifique du prophète Ibrahim alayhi salam. Cet homme, que le Coran appelle Khalilullah, l'ami intime d'Allah, a dû s'éloigner de son propre père, non pas par haine, non pas sans douleur. Le Coran nous montre Ibrahim suppliant pour son père, lui parlant avec une douceur infinie, lui offrant des chances après des chances. Mais quand il devint évident que cette relation le mettait en danger, spirituellement, fondamentalement, Ibrahim s'en distancia, et Allah ne l'a pas condamné pour cela. Au contraire, Allah l'a élevé, honoré, choisi. Poser une limite, donc, ce n'est pas couper les liens. C'est choisir la qualité du lien plutôt que son apparence. C'est dire « Je t'aime, mais je ne peux pas me laisser détruire par toi ». C'est maintenir dans son cœur la douceur et la bienveillance, tout en refusant d'être le réceptacle de la toxicité de l'autre. Et cette posture-là, cette posture debout, digne, ancrée dans la foi, est profondément, magnifiquement islamique. Il y a un moment dans le chemin de la guérison qui est particulièrement délicat. C'est le moment où tu commences à voir les choses clairement, où tu mets enfin des mots sur ce que tu as vécu, où tu reconnais les comportements qui t'ont blessé, où tu acceptes que certaines relations ont été source de douleur plutôt que de soutien. Ce moment de lucidité est précieux. Il est nécessaire, mais il porte aussi avec lui un danger subtil, celui de basculer de l'autre côté, de passer de la soumission totale à la colère totale, de l'effacement de soi à la fermeture du cœur. Et ce basculement-là, aussi compréhensible soit-il humainement, n'est pas la guérison. C'est juste une autre forme de prison. La vraie reconstruction, celle que l'islam nous invite à vivre, ne passe pas par la haine. Elle ne passe pas par l'amertume. Elle ne passe pas par la rupture définitive, avec tout ce qui te rappelle ta douleur. Elle passe par quelque chose de bien plus difficile et de bien plus beau à la fois. Le retour à soi-même, ancré dans Allah. Ce retour commence par la tauba, non pas dans le sens d'un repentir pour avoir souffert, parce que tu n'as rien à te reprocher d'avoir été blessé, mais dans le sens d'un retournement du cœur vers Allah, un moment où tu poses devant lui tout ce que tu portes, la douleur, la confusion, la colère, la tristesse, les questions sans réponse, et où tu lui dis « Ya Allah, je ne sais pas comment avancer, mais je sais que tu es là, et je choisis de te faire confiance ». Ce moment-là, ce dépôt du fardeau aux pieds d'Allah, est le premier pas réel vers la liberté intérieure. Ensuite vient la redécouverte de ta propre valeur à travers le regard d'Allah sur toi. Pas le regard de ta famille, pas le regard de ta communauté, le regard de celui qui t'a créé, qui t'a choisi pour exister, qui connaît chacune de tes larmes versées en secret,
qui n'en a perdu aucune. Allah dit dans le Coran qu'il a honoré les fils d'Adam. Et ce mot « honorer » ne fait pas exception. Il ne dit pas « honorer » sauf ceux dont la famille a échoué à les valoriser. Il dit « honorer, toi, tel que tu es ». Avec tes blessures, tes doutes, tes cicatrices, se reconstruire, c'est aussi apprendre, souvent pour la première fois, à s'accorder ce que l'on n'a pas reçu, la bienveillance envers soi-même, la patience avec ses propres maladresses, le droit de ressentir sans se juger, le droit de progresser à son propre rythme. En islam, cette bienveillance envers soi-même n'est pas une faiblesse. C'est le reflet de la rahma d'Allah que l'on intègre en soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Si Allah est ainsi avec toi, qui es-tu pour être plus sévère envers toi-même que ne l'est ton Créateur? Et puis, il y a la question du pardon. Un pardon qui ne signifie pas oublier, qui ne signifie pas cautionner, qui ne signifie pas retourner dans une situation qui te fait du mal. Le pardon islamique, dans sa forme la plus haute, c'est libérer ton propre cœur du poids de la rancœur. Non pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que la rancœur est une brûlure que tu portes toi-même, pendant que l'autre continue souvent de vivre sans s'en rendre compte. Te libérer de ce poids, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, et c'est un acte que Allah aime profondément. Se reconstruire sans trahir sa foi, c'est donc marcher sur ce chemin étroit et lumineux. Celui qui honore à la fois ta douleur et ta dignité, celui qui maintient la bienveillance sans sacrifier la vérité. Celui qui avance vers la guérison les yeux tournés vers Allah, un pas après l'autre, même lentement, même en trébuchant, avec la certitude douce et inébranlable que Allah ne laisse jamais seul celui qui le cherche sincèrement. Je veux m'arrêter un instant, juste un instant, et te parler directement, pas à une foule, pas à un public, à toi qui regardes cette vidéo en ce moment, peut-être seul dans ta chambre, peut-être avec des émotions que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, peut-être avec cette sensation étrange d'être à la fois soulagé et bouleversé par ce que tu entends. Je veux que tu saches quelque chose d'important, quelque chose de vrai. Le fait que tu sois là, que tu aies cherché ces mots, que tu aies cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard de l'algorithme. C'est ton âme qui cherche, ton âme qui frappe à une porte, ton âme qui dit, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose doit changer. Et cette voix intérieure, cette voix douce et persistante qui refuse de se taire malgré toutes les années de conditionnement, c'est l'une des plus précieuses choses que tu possèdes. Ne l'étouffe pas, écoute-la, parce que voilà ce que je sais avec certitude. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour rester cassé. Tu n'as pas porté tout ce poids pour finir écrasé sous lui. Chaque épreuve que tu as vécue, chaque larme que tu as versée, chaque nuit où tu t'es demandé si les choses allaient un jour s'améliorer, tout cela a façonné en toi une profondeur, une sensibilité, une capacité à comprendre la douleur des autres que beaucoup n'auront jamais. Et cette profondeur-là, Allah peut en faire quelque chose de magnifique, si tu acceptes de lui tendre la main. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une chose, une seule chose, pas demain, pas après avoir tout réglé, tout compris, tout guéri. Aujourd'hui, cette chose, c'est de prendre une décision intérieure. La décision de ne plus être ton propre ennemi. La décision de cesser de te punir pour des blessures que tu n'as pas choisies. La décision de traiter ton âme avec au moins autant de douceur que tu en accordes aux autres. La décision de dire à Allah, dans le secret de ton cœur, « Ya Allah, je veux guérir. Je ne sais pas encore comment, mais je veux guérir, et je te demande de me montrer le chemin. » Cette décision, aussi silencieuse soit-elle, aussi fragile qu'elle te semble en ce moment, elle a un poids immense devant Allah, parce qu'Allah ne regarde pas la grandeur de nos actes. Il regarde la sincérité de nos intentions. Et une âme qui se tourne vers lui, même brisée, même tremblante, même incertaine, cette âme-là, il l'accueille, il la relève, il la nourrit de sa lumière d'une façon que nulle créature humaine ne peut égaler. Tu mérites de guérir, tu mérites d'être traité avec respect par les autres et par toi-même. Tu mérites des relations qui t'élèvent, plutôt que de t'écraser. Et par-dessus tout, tu mérites de te réconcilier avec cette version de toi que les années difficiles ont peut-être enfouie. Cette version lumineuse, digne, aimée d'Allah, qui n'a jamais vraiment disparu. Elle t'attend, elle t'a toujours attendu. Tu te souviens de Youssef, cet homme dont nous avons parlé au début, cet homme qui marchait sur des œufs, dans sa propre maison, qui souriait quand il avait envie de pleurer, qui s'était convaincu que c'était normal, que c'était de sa faute, qu'il était trop fragile pour ce monde. Youssef, aujourd'hui, est différent, pas parce que sa famille a changé du jour au lendemain,
Pas parce que toutes ses blessures ont disparu comme par miracle, mais parce que lui a changé, parce qu'il a décidé, un jour ordinaire, sans fanfare ni révélation spectaculaire, de se mettre du côté de sa propre vérité. Il n'a pas coupé tous les liens. Il n'est pas devenu quelqu'un de dur ou de fermé, mais il a appris à poser des limites avec douceur et avec fermeté. Il a appris à s'éloigner de certaines conversations qui l'épuisaient, sans le nourrir. Il a appris à ne plus chercher dans les yeux de son Père une validation qu'il avait décidé de chercher désormais dans le regard d'Allah. Et cette décision-là, aussi simple qu'elle puisse paraître de l'extérieur, a tout changé, pas du jour au lendemain, mais profondément, durablement, réellement. Parce que c'est ça, la guérison. Ce n'est pas un événement, c'est un chemin qui commence par un choix, le choix de ne plus se mentir à soi-même, le choix de nommer ce qui doit être nommé, le choix de croire, malgré tout, malgré les cicatrices, malgré les doutes, que tu mérites mieux. Et ce chemin, aussi sinueux soit-il, aussi long soit-il, tu n'as pas à le marcher seul. Tu le marches avec Allah, tu le marches avec la lumière du Coran comme lanterne. Tu le marches avec la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui comme boussole. Et quand tu trébuches, parce que tu trébucheras, parce que nous trébuchons tous, tu te relèves, simplement, humblement, sans te flageller, tu te relèves, et tu continues. Le chemin vers la liberté intérieure ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il ne ressemble pas à une victoire éclatante, ni à une rupture dramatique. Il ressemble parfois à un matin calme, où tu te réveilles, et tu réalises que tu te sens un peu plus léger qu'hier. Il ressemble à une prière du Fajr, où les larmes coulent librement, et où quelque chose, quelque part dans ta poitrine, commence enfin à se desserrer. Il ressemble à ce moment silencieux où tu te regardes dans le miroir et où, pour la première fois depuis longtemps, tu vois non pas quelqu'un de brisé, mais quelqu'un en train de guérir. Et ces deux choses, frère, ces deux choses ne sont pas les mêmes. Ya Allah, toi qui connais chaque blessure cachée dans le cœur de celui qui regarde cette vidéo en ce moment, toi qui n'as jamais cessé de le voir même quand il se sentait invisible, nous te supplions. Guéris ce cœur. Relève cette âme, remplace chaque douleur héritée par une lumière nouvelle. Accorde-lui la sagesse de poser des limites justes, le courage de se respecter, et la douceur de pardonner sans se perdre. Ya Arhamar Rahimin, toi le plus miséricordieux des miséricordieux, prends soin de lui. Amen.